Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Chrétien saint, ambassadeur du royaume de Dieu, de Bob Thiel. Alors, l'idée principale de ce livre, c'est cette image tirée de 2 Corinthiens 5, le chrétien comme ambassadeur pour Christ. On va essayer de creuser un peu ce que ça veut dire selon Bob Thiel. Qu'est-ce qui définit cet ambassadeur ? Pour commencer. L'auteur, il part de la définition assez classique finalement. Un ambassadeur, c'est le représentant officiel d'une nation, mais en terre étrangère. D'accord. Et donc, appliqué aux chrétiens, ça veut dire que notre vraie citoyenneté, elle est céleste. C'est ce que dit Philippiens 3, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, on est considérés comme des étrangers et voyageurs sur terre. C'est une idée qu'on retrouve dans 1 Pierre, dans Hébreux aussi. Le point essentiel, pour l'auteur, c'est cette séparation, ne pas être du monde. Il s'appuie sur Jean 17 pour ça. Intéressant cette notion de citoyenneté céleste avant tout. Alors, comment l'auteur voit ce rôle se manifester dans la vie de tous les jours, concrètement? Alors, il met beaucoup l'accent sur l'imitation du Christ. C'est un appel qu'on trouve chez Paul dans 1 Corinthiens. Le livre insiste sur le fait de suivre ce que les actes appellent la voie. La voie. Oui, c'est vu comme un chemin de vie très précis, vraiment calqué sur l'exemple de Jésus. Et cette imitation, ça passe par quoi exactement? J'imagine une certaine obéissance au commandement. Ah oui, tout à fait. C'est même un point très très fort dans le livre. Il cite Jean, par exemple, pour dire que si on prétend connaître Dieu mais qu'on ne garde pas ses commandements, c'est un mensonge. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est l'accent mis sur une observance assez littérale des 10 commandements. Ah oui. Y compris le sabbat. Oui, y compris le sabbat du 7e jour, et aussi les jours saints bibliques, Pâques, Pentecôte, etc. Pour l'auteur, c'est vraiment essentiel à cette obéissance d'ambassadeur. D'accord. Et au-delà de ces commandements, disons fondamentaux, le livre parle aussi des bonnes œuvres, c'est ça? En lien avec la foi. Exactement. Il cite Éphésiens 2 et Jacques 2. L'idée, c'est que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il ne suffit pas de croire, il faut agir. Et il donne des exemples précis de ses œuvres? Oui, et c'est assez large. Il y a bien sûr la pureté morale, éviter l'adultère, la fornication, même la convoitise dans la pensée, comme dans Matthieu 5. Mais aussi l'honnêteté radicale, refuser le mensonge, l'amour, y compris des ennemis. Et puis des pratiques plus spécifiques vues comme découlant de cette obéissance. La dîme, par exemple. La dîme, d'accord. S'abstenir de certaines viandes considérées comme impures dans le Lévitique, ne pas se faire tatouer, il cite Lévitique 19, éviter l'astrologie ou même ne pas jurer en citant Jacques. Waouh, c'est assez détaillé comme mode de vie. Oui, l'idée derrière, c'est vraiment que chaque aspect de la vie doit refléter cette appartenance au royaume de Dieu, cette identité d'ambassadeur. Et ça nous ramène forcément à l'idée de séparation du monde dont on parlait au début, non? Exactement, c'est le point central. L'auteur utilise Romains 12, 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il cite aussi Apocalypse 18, « Sortez de Babylone » et 1 Jean, « N'aimez pas le monde ». D'accord. Et ça a des conséquences très pratiques. Par exemple, il met en garde contre le mariage avec des non-croyants, en se basant sur 2 Corinthiens 6. La vie d'ambassadeur est présentée comme une vie vraiment mise à part. Mais un chemin si distinct, si exigeant, ça ne doit pas être facile tous les jours. Le livre en parle. Oui, tout à fait. Et il prépare le lecteur à ça. Il mentionne la possibilité de persécution, la haine du monde dont parle Jésus dans Jean 15. Il évoque même les conflits familiaux possibles en citant Matthieu 10. La persévérance est donc présentée comme absolument cruciale. Matthieu 24, 13. Et il y a aussi des encouragements, j'imagine. Ah oui, heureusement. En contrepoint, l'auteur rappelle toutes les promesses. Dieu est pour nous, comme le dit Romains 8. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est puissant, ça. Oui. Et puis 1 Corinthiens 10, Dieu fournit toujours un moyen d'échapper à la tentation. Donc il faut de la foi et du courage. L'auteur rappelle d'ailleurs, via Apocalypse 21, que les lâches, eux, n'héritent pas du royaume. Le livre parle aussi d'un potentiel énorme pour ces ambassadeurs. C'est intriguant, ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors là, on touche peut-être à l'aspect le plus impressionnant du livre. Il s'agit de la destinée finale qui est promise. Devenir enfant de Dieu au sens le plus plein. C'est 1 Jean 3. Ah oui. Devenir participant de la nature divine, selon 2 Pierre 1. Hériter du royaume et même régner avec Christ. Il cite Apocalypse 5 et 20. Régner avec Christ? Oui,
Il va même jusqu'à utiliser le terme de déification ou théosis en se référant à Jean 10 quand Jésus cite le psaume « Vous êtes des dieux ». Et il cite aussi Éphésiens 3 qui parle d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est un potentiel de transformation assez radical qui est présenté. C'est immense comme perspective. Et pour terminer, comment ce rôle d'ambassadeur s'articule avec la mission plus large de l'Église, la proclamation de l'Évangile? Le lien est direct, c'est la proclamation de l'Évangile du Royaume. Il cite Matthieu 24, 14 comme un mandat vraiment clé. L'auteur met en avant l'exemple des chrétiens de Philadelphie dans l'Apocalypse. Ceux qui ont la porte ouverte. Exactement, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui utilisent cette porte ouverte pour témoigner. Donc l'ambassadeur n'est pas juste un représentant passif, il est aussi un messager actif du royaume. Donc pour résumer la vision du livre, une vie d'ambassadeur, c'est un chemin exigeant, de séparation, d'obéissance très stricte, avec des épreuves, c'est sûr, mais soutenu par des promesses divines incroyables et menant à un potentiel de transformation assez fou en fait. C'est une bonne synthèse de la perspective qui est présentée, oui. Ce modèle d'ambassadeur céleste, ça implique un engagement total, une sorte d'exil volontaire sur Terre, si on veut, le tout motivé par cette récompense future qui est décrite comme immense. Ça soulève la question peut-être de comment cette vision très centrée sur la séparation et l'obéissance s'articule avec d'autres facettes de la vie chrétienne, l'engagement dans la société, etc. C'est une piste de réflexion, quoi. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.